Hola, salut à tous. Le 23e épisode de Witch Watch est là. Allez, on y va. Et c'est étrange virage dont on aura normalement en opening Flashback Syndrome. C'est opening ou ending? C'est opening, je crois, ouais, c'est opening. Oui, je crois que c'est l'opening. Ou le ending, enfin, l'opening, je crois. Le gars qu'on voit là, c'est étrange virage, c'est pas Witch Watch, hein. Donc c'est l'animé dans l'animé. Donc en gros, les persos de Witch Watch, ils sont en train de regarder à la télé, quoi, étrange virage. Et en gros, comme ils le regardent, on nous montre ce qu'ils regardent. Ah non, c'est le ending, Flashback Syndrome, c'est pas l'opening. Parce que voilà l'opening de Étrange Mirage là. Même l'opening de Étrange Mirage est meilleur que l'opening de Witch Watch, hein. Alors le ending, n'en parlons même pas, vu que Flashback Syndrome pour moi, de tout l'animé, c'est le meilleur, la meilleure OST quoi. Beta End, ok, Wuya Extended. Mais malgré tout, Flashback Syndrome, c'est la meilleure quoi. C'est un truc que je comprends pas. Quoi, ils peuvent mettre un meilleur opening et un meilleur ending pour un animé dans un animé dont en gros on a que. C'est la dernière fois qu'on le voit dans l'animé quoi. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Pourquoi mettre le meilleur opening et le meilleur ending dans un anime qu'on verra seulement deux fois sur deux épisodes quoi. C'est toute la saison de 25 épisodes. Ouais, vu que là on a ça, logiquement on aura Flashback Syndrome au ending quoi. Hmm. Donc en gros, Twitter, Twitter dans Witch Watch c'est cheater. C'est cheater. En gros, comme en gros, il peut pas mettre le vrai nom entre guillemets, quoi, pour des raisons de droit, on va dire. Donc, il contourne ça en mettant des faux noms qui ressemblent de vrais et auxquels, dès qu'on entendra, on saura que il parle de Twitter, quoi. Parce que, genre, dans Kanojo, Twitter c'est Twitter, Amazon c'est Amazon, Google c'est Google et YouTube c'est MeTube.
Donc, bien dans ce devise de part-timer, McDonald's c'est MG Ronald, KFC, Kentucky Fried Chicken devient SFC, Kentucky Fried Chicken. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Bah oui, c'est super. Méfie-toi. T'es sûr que c'est une fille? Mais non. Là, c'est le monde des films, je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est le monde des films. Je pense pas que ce soit un garçon. Je pense que, je crois que c'est une fille. Je suis sûr que c'est une fille. Et en gros, elle a projeté ses insécurités sur la fille, quoi. Sur son élève, quoi. On a les chaussures de garçon. Non, c'est pas lui. Il va passer. J'en étais sûr que c'était une fille. J'en étais sûr. Donc, en gros, le reflet qu'elle a vu sur le club de, de golf, c'était le père de la fille. Mmh. C'est pour ça qu'elle parle comme ça. Avant d'être avec des gars, des amis de son père. Bah oui, t'étais jalouse. Ron Mirage. Étrange virage.
Dieu. Quand j'entends le mot Dieu, je pense toujours au Dieu, non, c'est pas ça. Les ailes de la liberté, l'emblème du bâton d'exploration. Feinto. Ouais, dans Huron Mirage. Huron Mirage. Donc Bakuman nous montrait souvent ce genre de choses, hein, que les mangaka avaient du mal avec les deadlines, c'est ça. Franchement, Bakuman, c'était trop, 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 trop bien. Ça montre un peu les coulisses du monde des mangaka, quoi. Sans tout dire, bien sûr, mais c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. J'avais adoré l'animé, quoi. Bakuman, c'est trop, trop bien. Hmm. Une page entière. Oh, elle ne devrait pas pouvoir le faire. Mais par magie, elle va réussir à le faire.
Huron Mirage. Ouais, donc en gros, c'était le moyen qu'ils ont trouvé pour réintroduire les persos principaux. Parce que oui, depuis on n'a pas vu les persos principaux de Witch Watch. Parce que oui, si en gros ils avaient fait la convention sans eux, quoi, on aurait eu un épisode entier sans voir les persos principaux. Et jusqu'ici, ce n'est jamais vraiment arrivé dans Witch Watch, hein. Donc, le mangaka a trouvé un moyen déguisé pour les réintroduire et comme ça, on passe pas tout l'épisode sans les voir. Mais là, si je me trompe pas, l'animé, l'épisode adapte 3 chapitres, hein. Donc, il faut qu'on parle là que pendant 2 chapitres, on les a pas vus et c'est au troisième qu'on est en train d'adapter actuellement. Ils ont refait leur apparition. Là, je crois que c'est 3 chapitres qui sont adaptés là. Ben oui, on n'a pas le temps. Elle va créer plus de problèmes en utilisant la magie, je pense. Elle a réussi. Huron Mirage. Allez, je viens d'écouter Flashback Syndrome. Ça faisait longtemps que je l'ai pas entendu dans l'animé. Flashback Syndrome de Ali. L'un des persos principaux de Huron Mirage. Bah oui.
Tout est terminé, épuisé. Et ils ont fait un carton, hein. Ah oui, ça chante là. Ils sont en train de chanter. Flashback syndrome. Mhm. Ouais, ils sont en train de chanter un Flashback syndrome. Pendant les crédits. Allez, Flashback syndrome, ça chante. Flashback, flashback. Franchement, je comprends pas. C'est la meilleure OST de toute l'anime. Ils l'ont même pas mis dans la série principale, quoi. Ils l'ont mis dans une série de la série. C'est une erreur. Ils sont trompés. Ils sont trompés. Ouais, parce que c'est pas la deuxième fois qu'on entend de tout Witch Watch, hein. Et la dernière, logiquement, parce que je pense pas qu'on aura de saison 2 et en général, ils changent les OST, les openings et endings dans les saisons qui suivent, quoi. On n'aura plus de Flashback Syndrome dans Witch Watch. Et je dis même que le manga devrait être annulé dans peu de temps, parce que malheureusement pour lui, les ventes ne suivent pas. Encore épisode HS, HS. Épisode où il se passe pas grand chose. C'est vraiment un épisode quand même. Ils abusent, hein. Ils abusent, hein. Parce que la semaine prochaine, c'est l'avant-dernier épisode de la série. Et malgré tout, malgré que ce soit bientôt la fin, on n'a pas de problème, un truc sérieux qui se déroule. C'est comme si on a quasiment tout l'animé, c'était un geste, quoi. Bref, quand je vois comment l'animé se passe, quand je vois les ventes du manga, parce qu'en plus, je me trompe pas, dans le top Oricon cette semaine, un tome est sorti. Attends, je vais regarder vite fait. Euh... Witch Watch. Ouais, un tome est sorti. Il est classé cette semaine 13e. Et il a fait 21 917 ventes. Le tout en 4 jours. C'est le 23e tome. Ouais, les ventes qu'il fait là, c'est ventes comme manga qu'il n'a pas d'animé fait. Ouais. Il n'est même pas dans le top 10, hein. Même pas dans le top 10. Bref. Quand tu vois tout ça, tu comprends que logiquement, dès que l'anime se termine, ils vont annuler Witch Watch. Mais ils veulent pas l'annuler pendant que l'anime est en cours parce que c'est mal vu, entre guillemets. Donc ils attendent que l'anime se termine. Et disons, allez, courant décembre, on entendra comme quoi, oui, Witch Watch se termine. Et parce que oui, ils vont faire comprendre au mangaka que, gars, t'as eu assez de temps, laisse ta place, entre guillemets. Donc logiquement, ça devrait être un truc comme ça. Bref, voilà l'épisode. Je dois penser. Est-ce que moi, t'adores Fallback Syndrome de Ali? Donne-moi ton ressenti. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut.